camarades, ce serait bien de regarder dans le rétroviseur. Parce que si vous le faites, ça vous montrera un peu ce qu'on appelle les bases de la lutte de cette année-là. Cette année me rappelle moi particulièrement la lutte de 2006-2007, qui a été la plus grande lutte syndicale que le mouvement enseignant ait menée au Sénégal. Et je le dis en vous apportant des clarifications, parce que du point de vue même du gain, si vous cumulez ce que la lutte de 2006-2007 nous a donné, vous ne trouverez aucune lutte qui pourra vous donner autant, parce que c'est cette lutte-là d'abord qui était partie sur la base d'un compagnonnage entre le CEMS et le CUSEMS à l'époque, dans le cadre naturellement du CUSEMS originel, et ça nous avait permis d'engranger des acquis colossaux. Parmi ces acquis-là, je peux rappeler à l'appel beaucoup. Vous aviez le PDMC qui était passé de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Donc un gain de 3 millions sur ce prêt-là. Vous avez également l'indemnité journalière qui était passée, surtout pour le baccalauréat, de 3 500 francs à 25 000, 20 000, 15 000 francs pour les 3 groupes qu'on a obtenus. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'indemnité de logement qui était passée de 40 000 francs à 60 000 francs, mais qui était payé net, ce qui est différent de ce qu'ils ont fait cette année-ci. Et vous avez encore le relèvement du taux pour les copies et beaucoup d'avantages. Et à l'époque même, nous avions l'habitude de dire que si vous faites le cumul, vous vous rendez compte qu'on n'était pas loin d'une augmentation qui d'un seul coup frôlait plus de 100 000 francs CFA. Et c'est ça que nous considérions comme étant quand même la conséquence positive que nous avions pu engranger grâce à cette unité que nous avions pu réaliser. C'est pourquoi il me plaît ce matin de rappeler à toutes ces générations qu'il faut absolument regarder dans le rétroviseur, parce qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse réussir encore ce que nous avions réussi en 2006-2007. Cette année-ci, quand nous avons fini de faire ce qu'on appelle les rencontres de monitoring, en tant que syndicat très responsable et membre du G7, mais nous avons pris les devants, parce que nous avons demandé à tous les syndicats du G7 de venir se retrouver pour qu'on puisse évaluer. Et l'évaluation que nous avons eu à faire nous a donné quand même des conclusions tellement claires par rapport au niveau d'exécution qu'il fallait tout de suite enclencher la lutte syndicale. Parce que nous nous étions rendu compte que le niveau d'exécution était à moins de 30%, tenez-vous bien, par rapport à un protocole qui est signé depuis le 30 avril 2018. Et sur ce, nous avons demandé à tous les syndicats de bien vouloir nous retrouver pour qu'on se retrouve dans le cadre du comité scientifique d'abord. Le comité scientifique a fait son travail, a produit un rapport que nous avons transmis à la plénière du G7 et nous avons demandé à tous les syndicats d'enclencher ce qu'on appelle le premier plan d'action. Malheureusement, ça aussi, cette information, beaucoup de syndicats ne l'ont pas, parce qu'on nous dit souvent pourquoi au départ il y avait le G7 et on se rend compte que au finish, c'est le CEMS et le CUSEMS qui se battent. Parce que tout simplement, quand nous avons lancé le premier plan d'action, les secrétaires généraux des syndicats du G7 nous ont dit qu'ils n'avaient pas encore le mandat d'engager le combat syndical. Et comme vous le savez, un syndicat ne peut pas obliger un autre syndicat à lutter. Et nous avons respecté leur volonté. Et c'est sur cette base que nous, en tant que syndicats responsables, qui avons reçu le mandat de nos bases respectives, nous avons décidé de partir pour engager le bras de fer contre le gouvernement du Sénégal.